La paralysie du sommeil, ce n'est pas juste un truc bizarre qui arrive la nuit. C'est souvent le moment précis où ta perception s'ouvre et la peur s'installe. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est vraiment la paralysie du sommeil et la différence avec la sortie de corps. Ce qui t'arrive n'est pas un bug, c'est un seuil. Que tu aies déjà vécu une paralysie ou une sortie de corps ou pas, mais que tu sens qu'il existe quelque chose au-delà de ce qu'on a pu t'expliquer, cette vidéo elle est pour toi. Si tu as tendance à douter de tes perceptions, tu as peur d'en parler parce que tu as peur justement qu'on te prenne pour quelqu'un de bizarre, sache que tu n'es pas seul à vivre ça. On est beaucoup plus nombreux que tu le crois. Et si je te partage ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu moi-même. Paralysie, peur, vision, jusqu'au moment où j'ai compris ce que mon âme voulait me dire. Et cette perception a changé beaucoup de choses dans ma perception du monde invisible. Tout d'abord, bienvenue aux sorciers, sorcières, magiciens, prêtresses, passionnés de l'occulte, du paranormal et ses secrets. Je t'invite dans un espace chaleureux qui est le royaume des mystères. Mais avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter parce que j'ai vraiment envie qu'on grandisse ensemble pour que je continue à proposer de nouvelles vidéos. On commence tout de suite. Mais alors, qu'est-ce que c'est la paralysie du sommeil? Eh bien, la définition que moi j'en fais, selon mon prisme à moi et selon les recherches que j'ai pu faire, parce que je l'ai vécu, mais ça, je t'en parle juste après, c'est que tu vas te retrouver dans un état où ton âme, elle est réveillée, tu es conscient que tu es là, mais ton corps, lui, il n'est pas réveillé, impossible de bouger. Ton corps, il est encore bloqué en fait dans le sommeil paradoxal. Ça peut donner des sensations de peur très forte, d'impuissance, d'envie de crier, d'envie d'hurler, d'envie de pleurer, mais impossible parce que rien ne sort. Et il se peut aussi que tu puisses avoir des hallucinations. Et dans la grande majorité des cas, les personnes ont des hallucinations, elles entendent des voix, elles voient des choses. C'est assez troublant quand même comme expérience. Et en ce qui concerne la sortie de corps, c'est quand même assez différent, c'est-à-dire que ton corps est bien sûr endormi aussi, mais là, la différence où tu es bloqué à l'intérieur, en fait, tu vas tout simplement en sortir. C'est comme si ton âme, elle se déplaçait, elle voyageait dans le monde astral. Alors dans le monde réel, vraiment, tu peux te téléporter un petit peu, c'est un petit peu ça, dans d'autres continents, d'autres pays, dans d'autres nations, ou alors juste dans ta cuisine à côté. Mais tu voyages, tu te déplaces, et tu peux aussi aller au-delà du monde terrestre, quoi. Tu peux te déplacer en dehors de la planète Terre. C'est complètement crazy. Et étant donné que tu n'es pas dans ton corps, eh bien, tu peux te sentir vraiment très léger, comme si tu flottais. Tu es dans une sorte de nuage flottement où en fait, bah, t'as pas forcément de sensation physique parce que tu n'es pas dans ton corps, quoi. Il y a vraiment un côté légèreté et accès à d'autres perceptions parce que tu dois voir le monde en fait complètement différent vu que tu te déplaces là-bas sans y être physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Et suite à mes expériences que je vais te partager juste après, tu vas voir que la différence entre les deux, elle se situe vraiment au niveau de la peur. Parce que quand tu es dans la paralysie du sommeil, il y a quand même le mot paralysie. Ça fait extrêmement peur, c'est terrifiant, oh my god. Alors que la sortie de corps, elle peut faire moins peur, ça dépend pour qui après. Par exemple, pour moi, j'ai vraiment peur de sortir de mon corps parce que je suis pas en contrôle de ce que je fais et j'aime être en contrôle, en maîtrise de moi parce que je ne sais pas qui c'est qui peut prendre la place de mon corps. Enfin, je suis un peu parano là-dessus, je suis un peu flippée, je vous avoue. Alors qu'apparemment, la sortie de corps, c'est génial, mais encore faut-il avoir les cojones pour y aller. Maintenant, je vais pouvoir te raconter mon expérience, ma première expérience paranormale. Parce que c'est paranormal en soi, vraiment, t'as l'impression qu'il y a des esprits dans ta chambre, enfin, c'est très flippant. Donc, la première expérience, c'était chez ma mère. J'étais ouais, dans mon lit, dans ma chambre. C'était vraiment il y a longtemps, il y a quelques années, 4 ans, 3 ans. En tout cas, c'était en automne 2021, si je me souviens bien. Et je faisais une sieste, en fait, tout simplement. Voilà, j'étais fatiguée de ma journée. C'était l'après-midi vers 17h, 18h, par là. Et tout d'un coup, le sommeil m'emporte. Sauf que c'était pas un sommeil normal, genre. C'est-à-dire que il me semble que je me suis réveillée. Après, c'est un petit peu flou, ça fait un peu longtemps, mais je me souviens que je me suis réveillée pas très longtemps après, du coup, de cette sieste-là qui a duré genre 30 minutes, 1 heure. Et quand je me suis réveillée,
En fait, je voyais tout ce qui se passait dans ma chambre, mais impossible de bouger. C'est-à-dire que j'étais comme ça, genre juste figée dans la position dans laquelle j'étais, mais même le petit doigt, même faire ça, c'est impossible en fait. Quand tu es dans une paralysie du sommeil, tout est figé, tout est paralysé quoi. Et donc à ce moment-là, je comprends que je suis en train de faire une paralysie et au début, je flippe un peu parce que j'en avais jamais fait avant. Mais j'étais quand même au courant du monde, voilà, paranormal, spirituel. Enfin, je baignais dedans, quoi. En tout cas, c'était vraiment l'ouverture pour moi, le début, mais quand même, j'étais quand même assez au courant. Parce que j'ai vécu aussi d'autres histoires étant plus jeune, mais ça sera le sujet d'une vidéo, n'est-ce pas? Donc c'était pas un truc, oh my god, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Non, je savais très bien ce que c'était. J'étais consciente que je vivais une paralysie du sommeil. Après, être consciente, c'est bien. S'en sortir, c'est mieux. Donc je suis dans ma chambre, voilà, je bouge pas et je commence à sentir des présences. Il y avait des ombres, mais il me semble pas que j'ai vu des ombres vraiment qui font flipper comme ça. Elles étaient plus pas trop dans mon champ en fait. Je chantais des choses, mais c'était pas vraiment très visible. En tout cas, je sentais qu'il y avait des présences et c'était des ombres, mais c'était pas clairvoyant pour moi, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent voir vraiment des vraies ombres, vraiment des vrais trucs. Moi, j'ai pas vu nécessairement. Par contre, j'ai entendu des choses qui sont plus jamais arrivées, quoi. Parce que à ce moment-là, mon frère était dans le salon. Je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il était là-bas. Et j'ai entendu qu'il m'appelait. Ensuite, j'ai entendu d'autres voix, qui étaient des voix d'amis à mes parents, mais qui n'étaient pas du tout présents à ce moment-là, genre pas du tout. Et du coup, je comprenais pas. J'étais en mode, mais c'est quoi en fait? C'est bizarre. J'entendais une sorte de brouhaha, mais des enfants. Et je pouvais reconnaître certaines personnes, mais pas tous. C'était trop chelou. C'était vraiment particulier comme expérience parce que ça faisait quand même peur en fait. Et donc là, je vous raconte ça, mais bien sûr, ça a duré quoi, quelques minutes. J'ai des frissons. Je sais pas pourquoi quand j'en parle là, j'ai des fucking frissons. Ça a duré quelques minutes, mais dans ma tête, moi, ça a duré des heures en fait. Et là, je me suis dit, ok, girl, you need to get out of here. Definitely. Tu dois sortir d'ici en fait. Maintenant, right now. Je savais que je ne pouvais pas lutter. Si je forçais, je n'allais pas y arriver. J'avais entendu par le passé des gens qui expliquaient leurs expériences de paralysie du sommeil. Il était hors de question que je reste bloquée en fait. Moi, c'était hors de question. Donc j'ai fait quoi? Petite technique, dont je parlerai un peu plus à la fin. En fait, j'ai tout lâché. Je me suis dit, ok, je ne peux pas contrôler, je ne peux pas résister et aller à l'encontre de ça. Donc tu sais quoi? Je vais juste tout lâcher. Pas pour partir de mon corps et faire je sais pas quoi. Hein. Non, non. Je lâche tout. Et ça dure quoi? Je lâche tout en mode, quand je dis je lâche tout, c'est que j'arrête de résister, quoi. Je suis plus en résistance. Mais uniquement pendant quelques secondes, 5 secondes maximum. Mais même pas en fait, genre, je pense que c'est même plus 1 à 2 secondes. Et ensuite, boum, j'en prends le contrôle de toutes mes forces. C'est ce que j'ai fait et j'ai réussi. Et ce qui est assez fou, c'est que le contrôle n'a pas repris, enfin, j'ai pas pris possession de mon corps direct comme ça. Genre, ça a commencé par la main qui bouge, j'arrive à me tourner de mon lit, enfin, c'est très léger en fait. C'est pas genre d'un coup je reviens et panique. Non, pas du tout. C'était vraiment je force, je continue, je me réveille parce que je peux bouger, je peux bouger de mon corps, mais c'était encore un peu compliqué. J'essaye de reprendre possession de moi en fait, tout simplement. Et ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts en fait. Ça prend un certain temps. Après, ça prend quelques minutes, c'est pas non plus 3 heures. Mais voilà, c'est pour se réapproprier, réhabiliter son corps, en fait, tout simplement se réveiller. C'est comme quand tu te réveilles, bah, des fois, tu te réveilles, tu mets un peu du temps, bah là, c'est un peu pareil, mais c'est encore un peu plus dur parce que du coup, tu étais déjà dans une lutte intérieure avant, quoi. Voilà, donc après, je suis revenue à moi, je me suis réveillée. Ensuite, je suis descendue en bas pour aller voir mon frère et lui demander eh ben, s'il avait entendu quelqu'un appeler, est-ce que c'était lui qui avait appelé, qui avait parlé, qui avait je sais pas quoi, est-ce qu'il a entendu des gens, des voix, des machins, est-ce qu'il a regardé une vidéo, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il a fait là, parce que j'entendais des personnes, comme j'ai dit, que je connaissais, j'étais en mode, mais ils sortent d'où? Il m'a dit, mais pas du tout, j'ai rien fait, j'étais en silence, etc. Enfin, j'ai mis aucun son, quoi, aucune vidéo, rien. Donc là, je me suis dit, ouais, je pense que j'ai vraiment été dans une paralysie du sommeil, mais je ne savais pas qu'on avait des hallucinations, moi. Ça, j'étais pas forcément au courant. Pour le reste, je savais à peu près, mais les hallucinations, vraiment, je savais pas. Et c'était assez, ouais, assez ouf. Et l'enseignement que j'en retiens, et c'est important parce que je trouve que dans les vidéos YouTube sur les témoignages ou les explications de paralysie du sommeil, on n'entend jamais ça. Mais il y a un message derrière, il y a un message important à comprendre. Et pour moi, je l'ai fait, cette paralysie, juste au moment de mon éveil spirituel, en fait, où vraiment tous mes dons se sont développés. C'est même pas développé, en fait. Je me suis rappelée, je me suis reconnectée à moi, à mon essence, à ma magie, on va dire.
et j'étais en formation en fait, ou juste avant, non c'était juste avant je crois, juste avant ma formation sur les soins énergétiques, ça s'appelle même pour être précise la kinésiologie synergétique, et apprendre à faire des soins énergétiques avec ses mains, avec son magnétisme, à tirer les cartes, n'est-ce pas? Et donc je pense qu'il n'y a pas de hasard et que le moment est juste choisi. En fait ça s'est passé à ce moment-là juste avant parce que c'était un moment dans ma vie où j'avais besoin d'apprendre à me protéger énergétiquement, j'avais besoin d'apprendre comment fonctionne en fait le monde spirituel en fait qu'on ne voit pas, qui est invisible. Donc j'ai vraiment pris cette paralysie comme un signal d'alerte en mode ok, fais attention à ça, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton rapport au monde invisible. Voilà pour cette première expérience. Ensuite, pour cette deuxième et dernière expérience dont je vais vous parler, alors c'est un peu particulier parce que pour moi, ce n'est pas une paralysie du sommeil à proprement parler, c'est plus une semi-sortie de corps, mais ça n'en est pas vraiment une non plus. Oh my god, j'ai des frissons quand j'en parle là, je sais pas, je me reconnecte à ça, ça me... Ouh. Donc la première, elle s'était passée il y a plusieurs années. Celle-là, elle s'est passée cet été. Genre c'était il y a quelques mois, quoi. C'était, il me semble, en juin. En juin 2025 de cette année. Et donc, là par contre, c'était la nuit. C'était en pleine nuit, je me suis réveillée de ma chambre, quoi, enfin, dans mon lit. C'était à genre 5 heures du matin, il me semble, un truc comme ça. En tout cas, c'était pas du tout jour, mais c'est pas jour, dehors. Et je suis simplement allée aux toilettes, comme je fais de temps en temps, régulièrement, ou pas, mais en tout cas, c'est pas... Jusque-là, tout va bien. Donc je vais aux toilettes, et puis j'ai cette pensée dans ma tête qui arrive, parce qu'il faut savoir que quelques jours avant, j'avais regardé la vidéo de Silent Jill sur les paralysies du sommeil et les sorties de corps, enfin en tout cas c'était un peu un sujet comme ça, et là m'est venue une pensée dans ma tête où je me suis dit hey, t'imagines, tu fais une sortie de corps là maintenant? Et après j'ai fait non, bah non, quand même pas. Sauf qu'en fait, il suffit d'une pensée pour que ça arrive. Oh my god. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je retourne me coucher, genre normal, tranquille. Et je me rendors. Et puis je me réveille. Oh, j'ai des frissons dans tout le corps, je vous jure, quand je vous raconte ça. Je me réveille pas, moi, Justine, avec mes yeux ouverts, ma conscience. Non, je me réveille. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que je me suis réveillée, mais là, en fait, c'est ça qui est assez différent par rapport à l'autre. C'est que l'autre, en fait, j'avais les yeux ouverts. J'étais vraiment en mode, moi, là, réveillée, tu vois, les yeux ouverts comme ça, mais j'entendais des voix et machin. Là, j'avais les yeux fermés. J'étais dans mon sommeil. Vous voyez le film Inception? Et ben, c'était exactement ça. Parce que c'était un peu genre la loupe comme ça, l'un dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. Donc j'ouvre les yeux dans mon rêve, mais c'était comme si j'étais genre moi en train de me réveiller de mon lit, quoi. C'était le même endroit, tout ressemblait, tout était pareil. Enfin, ma chambre, elle ressemble à ma chambre, quoi. Donc j'étais en mode mais je suis où? Qu'est-ce que je fais? Je suis où? Je fais quoi? Et sauf que j'entends, enfin c'est même pas j'entends, c'est je perçois quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Et il faut savoir que ma porte, moi, elle est juste là. C'est-à-dire que là, je suis à mon lit. Enfin, je suis dans la position de mon lit, comme ça, allongée. Et la porte, elle est comme ça. Elle s'ouvre comme ça, en fait. C'est pas une porte, genre, elle est pas en face de moi, elle est pas à côté, elle est vraiment genre juste à côté, à gauche, quoi. Donc, en fait, c'est comme si je sentais quelqu'un. Et en plus, il me semble que j'étais tournée un peu sur la droite, du coup, je voyais pas qu'est-ce qui arrivait derrière. Et je sentais que c'était une ombre, mais petite. C'est-à-dire que c'était pas un humain, parce que c'était trop petit pour être un humain ou alors un enfant, mais même un enfant, c'est trop petit pour ça. Et ça avait une masse bizarre, je pouvais sentir la densité. C'était une ombre, mais je n'arrivais pas à percevoir ce que c'était vraiment, et ça m'a fait flipper, j'étais tellement flippée, j'étais en mode c'est quoi? Parce que moi j'ai pensé à une intrusion. Moi je me suis dit mais oh my god, ça se trouve c'est mes colocs parce que je vis en colocation avec deux autres personnes. Mais non, quand même pas, elle serait pas venue genre ouvrir ma chambre en pleine nuit, genre jamais de la vie, enfin, personne fait ça en fait. Pareil, je me suis dit ça se trouve c'est mon propriétaire qui est venu, nanana. Mais en fait j'ai ces pensées là en même temps dans ce rêve, en fait c'est pas après, hein, c'est en même temps, en simultané que j'ai ces pensées là. Donc je suis très consciente de tout ce qui se passe, de où je suis, que voilà, mais sauf que je crois que ce n'est pas un rêve, je crois que c'est la réalité. Et vraiment, tout ça, ça se passe en quelques minutes, quelques secondes, hein, toutes ces pensées, et puis l'ombre qui arrive, qui ouvre la porte et vient dans ma chambre. Et en fait, cette ombre, bah, elle monte sur mon lit, genre, elle est montée sur mon lit. Non, en vrai, j'avais peur, mais c'était pas non plus une peur panique comme j'ai déjà pu avoir. Enfin, c'était de la peur quand même, pas se mentir, hein. Mais on va dire que c'était pas au point de faire une crise de panique, quoi. Donc là, cette chose en question, elle monte sur mon lit. S'il vous plaît, je ne vois pas ce que c'est. Et là, je veux voir. Là, je demande à voir, je dis, mais je veux voir. Enfin, c'est pas je demande, c'est genre, faut que je vois. Tu vois, c'est vraiment une urgence de qu'est-ce qui est là. Et du coup, je m'efforce d'ouvrir les yeux, sauf que là, c'est la chute de cette histoire, c'est que j'ouvre les yeux, mais je n'ouvre pas mes yeux.
avec mes vrais yeux, moi, Justine consciente, qui se réveille de son sommeil. Non. J'ouvre les yeux dans mon sommeil. C'est un truc de malade parce que, en fait, j'ai l'impression d'avoir été dans un espace-temps. C'est même pas dans un sommeil, je pense, dans une autre dimension, ou je sais pas où, en tout cas. J'ai ouvert les yeux une première fois, et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pu voir cette ombre, ce que c'était vraiment. Et il s'avère que c'était, roulement de tambour, un chat, une chatte, plus précisément. C'était une petite chatte qui était là, et en fait, j'ai vu, boum, ses yeux jaunes, perçants dans la nuit. Et là, je me suis réveillée. Comment vous dire? C'était vraiment déstabilisant et en même temps, quand j'ai vu ce chat, j'ai été tout de suite apaisée. Je me suis dit, ah, mais ça va en fait. C'est qu'un chat. Parce que souvent, on croit que c'est des monstres terribles qui vont venir nous manger, nous gratter les pieds, qui vont venir nous attaquer pendant notre sommeil et voler notre âme. Mais en fait, là, c'est pas du tout le cas en fait. Et en plus, quand j'ai pu voir ses yeux à ce chat noir, hein, c'était vraiment un chat noir, qui était pas très âgé parce que vous allez me dire, mais comment tu sais que son âge? Écoutez, savoir que dans la vraie vie, j'ai clairaudience, clairvoyance, clairsentience, je ressens les choses. On va dire que j'ai des capacités médiumniques, même si je me considère pas genre comme une médium, même si on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Et ce chat-là chantait vraiment de la bienveillance, enfin, c'est comme si je la connaissais. Je dis elle parce que, encore une fois, j'ai su que c'était une femelle, que je la connaissais d'une ancienne vie ou je sais pas d'où, mais en tout cas je la connaissais, et que c'était peut-être très probablement même lié à une vie dans l'Égypte antique. Parce que je suis très connectée à l'Égypte aussi, ça c'est un truc intéressant à savoir. Et ce chat m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, waouh, pourquoi elle est venue me voir en fait, tu vois? Parce que vraiment, j'ai senti que c'était mon familier. Dans le monde des sorcières, des sorciers, on dit que on peut avoir des animaux qui sont des animaux, ou en tout cas des animaux, que ça soit fantastiques ou des animaux qui existent vraiment. Genre, tu peux vraiment avoir un dragon comme familier ou des trucs comme ça. Et ben, je me suis dit, mais c'est mon familier en fait, c'est mon chat noir. Après, je ne sais pas si c'était mon familier maintenant dans cette vie ou dans une autre, ça je peux pas forcément creuser, mais bon, je pense qu'on s'en fout un peu. Et ensuite, je suis allée faire des recherches sur ce que ça signifiait. Après, c'est pas très compliqué parce que on va dire que le chat noir, c'est quand même assez connoté. On sait que il y a quand même un symbolisme assez puissant, notamment quand lié du coup à l'Égypte, hein, parce que c'est très lié à l'Égypte, à la magie, au féminin sacré, à l'activation du troisième œil, au don, à la médiumnité, à tout ça, à tout cet univers spirituel. C'est vraiment connecté au mysticisme, à l'intuition, au monde subtil. Et en plus, moi, à cette époque-là, je le fais encore, mais à cette époque-là, c'était vraiment le point culminant, on va dire. J'étais vraiment à fond là-dedans, quoi. J'étais dans la guérison beaucoup de mon féminin, et ça, je vais vous peut-être en parler, je sais pas si j'en parlerai, mais voilà. Et c'était juste après, ouais, juste après la plus grosse libération de toute ma vie. Libération karmique, physique, émotionnelle, spirituelle dans l'océan. J'ai vécu comme un baptême, en fait. Littéralement, je suis née de nouveau. Mais ça, c'est vraiment très particulier, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je n'ai pas vécu cette initiation par hasard, cette visite par hasard. Et c'est très intéressant les messages que j'ai pu décoder derrière, parce que effectivement, après ça, eh bien, ma clairvoyance s'est développée, c'est-à-dire la capacité à voir en fait. Et à voir au-delà des apparences, au-delà. C'est ça en fait, la clairvoyance, c'est que juste que tu vois clair dans le monde. Et tu vois aussi clair dans le monde subtil. C'est pas que, par exemple, moi, je ne vois pas des choses avec mes vrais yeux, quoi. Moi, c'est vraiment projeté à l'intérieur de moi. Je sais qu'il y a des gens qui voient vraiment, qui sont en mode, oula, là, il y a un monsieur, là, enfin, ça, c'est grave flippant. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Je suis pas sûre que j'ai envie d'avoir ça. Mais en vrai, je le ressens déjà, moi. Dans tous les cas, quand il y a quelqu'un dans une pièce, je le sais, je sais où il est là. Même si je le vois pas avec mes vrais yeux. Mais ça, c'est encore un truc où je suis en travail, en chemin. Enfin, c'est pas en travail, c'est juste est-ce que j'ai envie de voir ou pas. Pour l'instant, non. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la peur, elle se transforme en pouvoir en fait. Parce que là, le fait que j'ai voulu voir, parce qu'en vrai d'habitude je vous dis, je veux pas voir. Moi je veux pas voir les choses, ça me terrifie. J'ai été traumatisée quand j'ai vu un film d'horreur à 13 ans. Quelle idée aussi mes parents ont eu de me faire faire ça. Et j'ai des images dans ma tête qui restent, qui me hantent un peu des fois quand j'ai peur la nuit, bah, je pense à ça et je suis en mode au secours. Donc la vision, la vue pour moi c'est un peu genre ouh, j'aime pas trop. Mais là je voulais voir en fait. Donc je pense que j'ai vraiment dépassé ma peur et ça m'a activé mes dons. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard dans le fait d'avoir vécu cette expérience de paralysie. Et aussi, c'est venu me dire quelque chose sur moi, dans le sens où je travaillais beaucoup sur les limites. Poser ses limites, l'intrusion, parce que voilà, je suis quelqu'un qui a vécu des abus, donc je sais que c'est un peu un terrain compliqué pour moi, les limites, c'est un peu le chemin de ma vie.
Et c'était un sujet qui revenait pas mal dans ces temps-là, à cette période-là de l'année, parce que j'étais en train de poser mes limites avec un homme, justement. Donc c'était très, très intéressant que ça s'est passé à ce moment-là. C'est pour ça que je vous dis pas de hasard, hein. Je ne vous dis pas ça pour vous raconter ma life, mais pour que vous fassiez le lien, vous, avec ce qui vous arrive dans votre vie, parce que toutes les expériences spirituelles que vous vivez, ou non spirituelles d'ailleurs, ont des choses à vous dire, des messages pour vous hyper importants. Après, bien sûr, il faut savoir les décoder. C'est pas parce que tu as lu ça dans un magazine ou dans un livre que c'est forcément la vérité. Il faut toujours se fier à ses ressentis, à ses émotions. Et moi, en l'occurrence, bah, j'entends que on ouvre la porte de ma chambre. Pour moi, c'est intrusion directe. En fait, c'est tu intruses mon espace. En plus, c'est mon espace où je dors. Enfin, c'est sacré, tu vois, c'est mon sanctuaire. Donc du coup, il y a intrusion. Donc moi, ça m'a fait écho à ces mémoires-là. Voilà pourquoi c'est important d'aller creuser, d'aller réfléchir, se poser la question de quel est le message derrière. Maintenant, je vais te parler des clés concrètes pour sortir de cet état-là, de la paralysie du sommeil. Comment on en sort? J'en ai parlé un petit peu juste avant, mais en fait, c'est vraiment ce lâcher prise qui va être important. Ne pas forcer, contrôler, vouloir résister, parce qu'au plus tu résistes, au plus ça persiste. Donc si vraiment tu veux sortir de cet état-là, juste essaye de tout lâcher. Je sais que c'est difficile, mais vraiment fais-le pas longtemps, juste quelques secondes, et ensuite reprends le contrôle. Et tu verras, ça marche à tous les coups. Après, si tu es courageux, courageuse et que tu veux aller au-delà de la peur, après ça dépend, hein. Je suis pas en train de t'inciter à faire ça, absolument pas, vraiment pas. Mais tu peux, dans cet état-là, rentrer dans une sortie de corps en choisissant de t'extirper. Et j'ai pas envie de t'expliquer comment on fait parce que pour moi, je suis un peu mitigée par rapport à ce sujet-là. Moi, je l'ai même pas fait consciemment, enfin, si, hein, mais on va dire, c'est pas, je me suis pas dit, allez, je vais faire une sortie de corps, je vais aller me balader dans le monde entier. Enfin, c'est pas genre fun. Même s'il y a des gens qui font ça pour le fun, en mode, c'est cool, la nuit, bah, je me balade, je vais voir ma tante, je sais pas où, je vais en Afrique, je vais en Australie, ok, super. Mais quel est l'intérêt, en fait? Quel est l'intérêt derrière? Enfin, pour moi, s'il y a pas d'intérêt, je vais même pas le faire. Donc, j'ai pas forcément envie d'aller inciter parce que, en vrai, moi, ma peur, c'est ce que je disais un petit peu au tout début, c'est que moi, j'ai peur qu'on me prenne mon corps. En fait, j'ai peur que si je sors de mon corps, on puisse me le prendre. Et que, parce que je suis pas dedans, donc s'il y a rien dedans, bah, il est disponible, quoi, tu vois, pour les entités, pour les trucs chelous, là, qui veulent s'emparer de moi. Et moi, je suis trop une contrôle fric pour ça, je suis en mode, personne, en fait, n'a accès à moi, les gars. Vous restez dehors, ça dégage. C'est pour ça que je suis pas trop fan, même s'il y a des gens qui y font et qui me disent non mais c'est cool et tout, mais en vrai, peut-être que c'est la peur qui parle, mais moi je pense toujours à la protection de moi, en fait, en premier. Et je le répéterai jamais assez, mais ce n'est pas un jeu, genre quel est l'intérêt, enfin vraiment pourquoi aller faire des sorties de corps? Pour moi c'est une fuite en fait, genre qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, pourquoi tu fais ça, tu vois? Genre le côté oui c'est fun, mais la vie elle est là en fait. Elle est pas là-haut. Enfin, je veux dire déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps sur Terre, mais t'inquiète pas, t'auras le temps de sortir de ton corps quand tu seras mort, hein. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, but it's okay. Ensuite, pour finir, les théories spirituelles, bah c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est que quand tu passes au-delà de la peur, tu as accès à un nouveau niveau de conscience. Et voilà, quand je dis passer au-delà de la peur, c'est pas forcément sortir de son corps, même si ça peut en vrai, parce que techniquement avec le chat, moi ce qui m'est arrivé, c'est quand même une sortie de corps, je pense. Mais après, je ne suis pas sûre, mais étant donné que je me suis quand même réveillée une fois, deux fois, trois fois. Genre, j'ai fait Inception, quoi. Donc, mais après, j'étais vraiment en mode, j'avais plus peur, quoi, du coup. Et je pense que la peur, elle t'emprisonne aussi. Donc, c'est pour ça qu'une fois que t'as plus peur, bah, du coup, ça t'enlève plus ton pouvoir. C'est un petit peu comme, vous voyez, comme, comme les monstres, en fait. Comme les monstres au-dessous de ton lit, qu'on te fait croire quand t'es petit, t'es en mode, putain, il y a un monstre sous mon lit, je veux pas regarder parce qu'il va me manger. Et en fait, voilà, tes parents t'accompagnent, ils te montrent qu'il y a rien sous le lit, et t'es en mode, finalement, il n'y a rien, c'est juste du noir. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un peu ça. C'est des fois, on croit qu'il y a un méchant monstre énorme qui va nous manger, alors que t'allumes la lumière et t'es en mode ah, mais c'est une petite crotte en fait, tu vois? Enfin, en fait, il paraissait effrayant, alors qu'en réalité, en fait, il est pas si effrayant que ça, quoi. Finalement, il est plutôt cute même. Et rien n'arrive par hasard, vraiment. Les paralysies, les sorties de corps et autre chose, c'est très souvent, j'ai envie de dire toujours, des messages de ton âme. Après, il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles que d'autres à expliquer, machin. Enfin, c'est pour ça que moi, je me fais ma propre opinion. Genre, ça, je l'ai partagé à des copines, à des amis à moi, mais c'est pas elles qui vont me dire qu'est-ce que j'ai vécu, en fait. Je sais très bien ce que j'ai vécu. C'est pour ça que si tu es quelqu'un qui a tendance à ne pas trop se faire confiance,
bah, parle-en à des gens justement de confiance qui sont ouverts à ce monde-là, qui vont pas être en mode ah toi tu dis de la merde, c'est n'importe quoi. Non. Ici par exemple, vraiment c'est une safe space. En tout cas, je fais de mon mieux pour. Et parce qu'en fait, pour moi, parler de spiritualité, c'est normal en fait. C'est devenu ma norme. Genre, c'est comme à lâcher du pain, presque. Mais sache que tu peux déposer, si tu veux, envie de te déposer, si tu es le ou la bienvenue. Donc ça peut être des messages divers et variés. Moi, c'était éveiller mes dons, c'était aussi m'alerter, me signaler qu'il était temps que je passe au niveau supérieur, que je me protège énergétiquement, que je fasse attention dans mon spirituel maintenant que j'ai mis un pied dedans. Enfin, il peut y avoir plein de messages en fonction de ce que tu vis aussi, mais je trouve ça vraiment intéressant de le mettre en parallèle avec ce qui se passe dans ta journée précédente ou dans la semaine, quel est le sujet qui vient là. Donc je vais conclure avec les questions que tu peux te poser quand tu vis ce genre de situation. C'est pourquoi je vis ça maintenant? Qu'est-ce qui se joue en ce moment pour moi dans ma réalité? Qu'est-ce que mon âme essaie de me dire? Quel est le message? Comment je me sens? Comment je me suis sentie? Est-ce que cette expérience, elle me rappelle une sensation dans ma vie que j'ai déjà vécue? Genre dans la semaine ou dans les jours qui ont précédé? Et quel est l'enseignement, le point de vigilance sur tout ça? Et pour finir, quel est l'enseignement que j'en retire? Donc tu vois finalement, la paralysie du sommeil ou la semi-sortie de corps ou la sortie de corps, c'est pas une maladie, c'est pas un bug, y a rien qui va pas chez toi si t'as vécu ça. En fait, j'ai envie de te dire que beaucoup de gens l'ont vécu aussi et on se rend pas compte, hein, mais vraiment on est énormément à avoir vécu des expériences paranormales ou qui sortent du monde des mortels, des moldus, n'est-ce pas? Et sauf que les gens ne le disent pas, ne le partagent pas. Donc si tu as vécu ça, vraiment, ça serait un plaisir pour moi de te lire. Et en général, quand tu vis ça, c'est parce que tu es sensible au monde invisible et c'est un appel à t'y connecter avec discernement et souveraineté. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Franchement, j'ai vraiment aimé la réaliser. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner. Et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous.